j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 25 mars. On a un temps de cacaboudin. J'ai presque pas dormi. On a eu une tempête de vent. J'ai cru que le toit allait s'envoler. C'est horrible. Non, du coup, je reviens parce que j'ai des trucs à vous montrer. Hier, je voulais vous parler, vous prendre, j'étais toute seule. Oh, il pleut. Ça y est, il s'est mis à pleuvoir. J'ai fait mes cheveux, il pleut. Enfin, soit, il faut que je sorte en plus après. Voilà. Du coup, je voulais vous parler. J'avais commencé Amberfall chez Knox, une romance Star ou je sais pas comment on dit. Moi, l'anglais, c'est deux. J'ai laissé je l'ai arrêté, je l'ai mis sur pause parce que samedi, samedi, j'ai été au salon de livres de la romance. Je vous ai montré les livres que j'ai pris, je pense que je vous ai montré. Voilà. Et en fait, j'ai ma table, mon cœur. J'ai celui-là qui m'appelle. Du coup, j'ai commencé Wendy de Capucine Sergent. Comment, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, ici on est à Londres en 1912. On va suivre Wendy Darling, une jeune fille indépendante qui participe escrimement au milliers de côtés. En fait, je vais vous parler. Ouais, moi, toi, tu te montes, mon cœur. On va parler un petit peu. Tu feras câlin après. On la suit au début. Elle s'en va de la nuit. Et c'est la nuit, ses frères Michel et... Je ne sais plus son nom. C'est Jean. Jean et Michel, je crois. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est marqué ces deux frères. Je sais plus si c'est Jean. Je sais c'est Jean et l'autre, je crois que c'est Michel. Mais je suis pas sûre. Je peux pas vous dire de conneries, mais enfin, soit. Ces deux frères vont se faire kidnapper le jour où elle est sortie, en pleine nuit. Et quand... Enfin, les parents vont croire qu'ils ont kidnappé les trois, que la fille aussi. Et en fait, elle va revenir et elle va voir ses parents avec les policiers. Et ils vont être contents de revoir leur fille, bien sûr, c'est logique. Et en fait, les deux garçons ont été kidnappés, mais je ne sais pas de où ni quand, de qui, parce qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Je le savais. Il n'y a pas de traces d'effraction. Oui, tu peux le prendre, ça, mon cœur. Il n'y a pas de traces d'effraction, juste la fenêtre grande ouverte. Et du coup, notre chère Wendy va essayer de faire son petite enquête. Voilà. Elle ne comprend pas pourquoi et elle va voir une ombre, je crois que c'est ça, une ombre au début. Et en fait, elle va se transformer en garçon pour monter sur la c'est pas celui-là que je veux dire. Sur le... Oh, comment c'est? Le Jolly Ranger. C'est le même que dans le dessin animé. Parce que j'ai peur de me dire des bêtises. Mais hier, j'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. Je suis arrivée à 91 au chapitre 7. J'aime beaucoup. J'aimerais bien continuer un petit peu, là, je crois. Franchement, c'est une belle réécriture de conte. Je vais continuer et j'aime beaucoup cette couverture et en plus ce dos un peu arrondi, je sais pas, ça trouve, c'est même plus facile dans la main. J'ai lu en papier, les 91 pages. Je l'ai repris sur ma liseuse. Il est gratuit sur la Kindle, enfin sur la liseuse. Si vous l'avez, l'abonnement Kindle, il est gratuit si ça vous intéresse. Par contre, c'est un auto-édité si je vois bien. Et le prix il est quand même à 24 €. Voilà. Mais franchement, je suis contente. Et en plus, il a été dédicacé. J'ai le marque-page, mais je l'ai laissé par là parce qu'il y a un ciné, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, c'est encore mieux. On perd pas sa page. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. Et Wendy parviendra-t-elle à sauver ses frères capturés de Vic, la petite fille qui refuse de grandir et surtout rester vivante?
Moi, je sais déjà c'est qui, Vic, mais vous, je ne peux pas vous le dire, vous fera lire. Voilà, si vous avez des idées, mettez en commentaire. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Je vais peut-être essayer de lire une petite demi-heure là, tant que ma fille est sage. Et je vais juste lui préparer un petit sac avec de l'eau et un pampers pour moi partir. On va faire des petits magasins. Enfin, mon papa m'a demandé si je voulais aller avec. Je dis oui, pourquoi pas. Du coup, voilà. Oh, il pleut. Aujourd'hui, c'est la journée la plus moche. On a eu la tempête cette nuit. Là, il pleut. Demain, ils annoncent de la neige pour demain. Et vendredi, des -2. -2. C'est horrible. On est en mars, on est fin mars et on a un temps de pourri. Voilà. Sur ce, voilà, je voudrais le continuer. J'aime beaucoup. Et après, je reprendrai ma lecture d'un Paul Fort. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu du mal à choisir ma lecture parce qu'au début, j'avais commencé autre chose. Je sais pas où il est là-bas. Je n'ai pas envie de le prendre. J'avais commencé autre chose. Et puis, j'ai lu en Borgphone. Et là, j'ai bu, je sais pas, une vingtaine de pages. Ouais. Et là, je suis rentrée dans celui-là. Mais il est trop beau, regardez. Il est trop beau. C'est trop magnifique. C'est magnifique. Bon, toutes les pages n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un de spécial qui parle. Doucement, c'est... Même l'écriture est très chouette à lire. Voilà. Du coup, je vais lire ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Au point de dit, il est trop beau. Voilà. Et je vous laisse. J'ai rien d'autre à vous dire. Je suis juste très fatiguée. Je suis très mal dormie avec ce vent. Hier, je vais vous reprendre parce que ma fille était pas là. Et mais je vous ai pas repris parce que j'ai duré 1h15 de téléphone hier. Du coup, j'ai pas eu le temps. Hier, j'ai profité aussi que j'étais toute seule. J'ai pris une bonne douche comme on les aime. Tout couler l'eau sur toi. J'ai lavé mes cheveux aussi tranquillement. Ils sont très beaux aujourd'hui en plus. Je suis très contente. J'ai pu profiter, leur faire un bon masque tant que j'étais toute seule. Vous voyez tout ce que je peux faire quand ça fait du bien, quoi. Profiter d'être toute seule. Laisse mes lunettes tranquilles. Voilà. Laisse mes livres aussi tranquilles. Les lingettes aussi. Du coup, sur ce, moi je vais vous laisser. Il faut que je change le cul de mademoiselle. Je vais regarder s'il ne faut pas le changer avant de partir. Et puis, ben, c'est reparti, mon kiki. Hein. On va se promener un petit peu. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que là, je ne dis rien et ça sert à rien de rester sans vous parler. Je suis lessivée. Oh! Arrêtez, vous deux! Vous voulez pas un enfant et un chien? Arrête! Bon, allez, sur ce, je vous laisse parce que là, j'ai un enfant qui fait des bêtises parce qu'elle veut la caméra. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonjour, mes petits blessés, j'espère que vous allez bien. On est toujours le 25, je crois que c'est ça? Le 25, mercredi 25. On vient d'aller faire des petites courses. Enfin, mon papa devait faire des petites courses. Mais du coup, j'ai acheté des petits trucs à ma fille. Je lui ai pris ceci. Hop, des fuguels. Vous voyez. Et du coup, on en a ouvert un. Et elle a eu celui-ci. Tiens. Et du coup, on va ouvrir j'en ai deux autres. On va ouvrir ça avec vous. Voilà. C'est l'occasion de faire un petit unboxing avec vous. On a eu... Oh, on a le double. Oh non, c'est le même. On a eu le même. Oh, c'est le même, regarde. C'est le même. On va ouvrir le dernier. J'espère que ce sera pas le même. On n'a pas regardé, elle les a pris comme ça. C'est elle qui les a pris. Ah non, celui-là, il est beau. Il est beau. Oh, il passe la lavette. Regardez, il passe la langue. Il est trop beau. Le petit bouton. Regarde, celui-là, il passe la langue. Il passe la langue. Elle joue avec ces machins-là, elle adore. Voilà. Du coup, on a les deux mêmes. Et celui-là. Voilà.
pour les petits nouveaux. Et moi, je me suis pris celui-là. J'ai essayé de tâter. Stinkel, je sais pas comment ça se prononce, la petite peluche comme ça. On a ça derrière. Vous avez beaucoup de lumière, moi il fait tout noir. Et j'ai tâté pour moi avoir le petit axolot. Celui-là que je voudrais bien. Voilà. Ou la licorne, mais voilà. On va voir. Que je l'ouvre. Oh, c'est pas facile. Hein. Je crois que c'est ce que je voulais. Oui! On l'a su qu'on voulait. C'est ce que maman voulait. J'ai réussi, j'avais tâté pour avoir le cube. Oh, il est trop beau. Oh, je suis trop contente. J'irai bien en rechercher. On va en rechercher? Oh, il est trop mignon. Et voilà, la petite, les petits achats. J'ai juste pris un pain, du coup, j'ai rien acheté d'autre. Voilà. On sait pas, ne l'arrache pas, mon cœur. Du coup, voilà, mon papa allait faire pour lui et j'ai rien acheté d'autre. J'ai pris juste ça pour elle. Voilà, on a dû attendre. N'arrache pas, tu vas le casser. Voilà, on a juste fait ça et on a été chez Action en attendant parce que c'était pas encore ouvert quand on est arrivé. Donc on a dû attendre. Je lui ai pris ces petits trucs là comme ça, elle a joué avec. Et elle est très contente. Voilà, moi aussi je suis contente parce que j'ai eu celui que je voulais. Et on pense qu'on celui qu'on avait testé c'était la banane. Non, le singe. On avait un truc rond mais on ne savait pas vraiment. En fait maintenant qu'il n'y a plus rien, je vais vous les montrer. Voilà. C'est une belle petite collection et c'est la série 2. Petite peluche comme ça, c'est trop chouette. Je crois que peut-être que je regarderai pour en prendre une ou deux. Elles sont trop chouettes. J'aime bien. Je vais faire une petite photo pour envoyer à ma copine. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Oui. Alors, pour rappel, il y a 3 ans, j'ai solennellement demandé et officiellement un genou à terre à Vanilla Secret et à ma pédéiste. J'avais accepté. La mission. Et du coup, que s'est-il passé pendant ces 3 ans? Bon, j'ai travaillé, tout simplement. J'ai fait des pages de BD. 260 en tout. Oui, c'est un bel objet. Donc, c'était en 2023? 3 ans, normalement. Oui. Oui, 2023, ok.
Donc je pense que c'est encore l'époque où j'étais peut-être un petit peu fâchée avec la passe miroir. J'ai eu une période difficile avec la passe miroir, post-sortie du tome 4. Déjà, l'écriture du tome 4 avait été très intensive. Et puis il y a eu des réactions un petit peu passionnelles du côté du lectorat, sur les réseaux sociaux, des lettres postales. Et un point que j'avais vraiment pris l'univers en grippe, et ma famille ne pouvait même plus évoquer la passe miroir devant moi sans que ça se noue dans le corps. Et j'avais d'ailleurs dit à Vanida que sur l'adaptation, j'étais ravie que ce soit elle, mais que je lui confiais le bébé. Et petit à petit, au fur et à mesure que les planches me sont parvenues, je me suis sentie revenir vers l'univers. Et là, je l'ai beaucoup dit aujourd'hui en dédicace, c'est un petit goût de retour à la maison. C'est beau, c'est un beau compliment. Ah, c'était un super compliment. Je t'en prie. Du coup, Vanida, tu as eu une autonomie totale en fait sur la prise en main de cet univers. Tout à fait. Est-ce que c'était pas beaucoup de pression par rapport aux attendus? Alors j'étais en autonomie, et pour autant Christelle était quand même très présente, parce que tous les mois je lui envoyais les pages que j'avais produites, et elle me faisait des retours souvent dithyrambiques, donc c'était super, super agréable. Et donc, des émoticônes. Et donc la pression, je la ressentais pas trop, parce que pour moi, à partir du moment où ça plaisait à Christelle, j'avais réussi mon pari, quoi. C'était mon but, c'était que ça plaise à Christelle. Le public, le reste, vous tous là, je vous avais complètement oublié. J'y ai repensé que 2 semaines avant la sortie de l'album, où là je me suis dit, j'espère que les autres aussi vont aimer. Mais sinon, non, j'étais en autonomie, et Christelle finalement est plus intervenue à la toute fin, quand il a fallu remanier certains dialogues. À la demande de l'éditeur, parce qu'il y avait quand même beaucoup de textes. Les personnages sont très bavards. Ça faisait de très grosses bulles de texte. Pire que Blake et Mortimer ou Tintin. Et donc voilà, sur cette partie-là, Christelle a un peu travaillé avec moi, mais sinon, c'est vrai que j'étais en autonomie. Et s'approprier un univers aussi dense que la passe miroir, chapitrer tout ça, enfin les chapitres existent déjà, mais on ne peut pas reprendre page à page un roman en BD. Est-ce que c'était pas trop compliqué, même si je sais que c'est le travail d'un scénariste dessinateur C'était pas si compliqué dans la mesure où l'éditeur était d'accord avec moi pour qu'on fasse une grosse pagination. Parce que s'il m'avait demandé un 46 pages, vraiment, c'était pas possible, quoi. Donc là,